Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose d'hyper important qui est ressorti avec l'une de mes clientes. Euh, la notion, en fait, par rapport aux blessures émotionnelles, la notion que, en fait, ce que l'on vit en miroir avec les personnes de notre vie en face de nous, que ce soit nos amis, dans la vie professionnelle, amoureuse, etc., c'est exactement ce que l'on fait vivre à une part de nous ou plusieurs parts de nous. Je m'explique. Si en fait vous avez la sensation que les autres vous rejettent, que vous n'êtes souvent pas inclus, incluse dans, je sais pas moi, des sorties d'amis, ou je sais pas moi, au travail, pot de départ, ou dans votre couple, enfin voilà, vous avez la sensation d'être rejeté ou dans votre famille, etc. Ben, en fait, souvent, quand on a cette sensation que les autres nous rejettent, c'est qu'en fait, on rejette une part de nous-mêmes. Bien souvent, c'est l'enfant intérieur. Bon, ça peut être d'autre part, hein, mais souvent, ça part vraiment du point d'origine qui est dans l'enfance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous étiez petite, quand vous étiez enfant, sûrement que vous êtes senti rejeté par l'un de vos parents ou quelqu'un qui a joué qui a joué ce rôle, cette figure d'autorité. Donc vous l'avez enregistré à l'intérieur de vous. Si en fait cette personne me rejette, c'est que je suis pas aimable. Donc vous êtes rejeté vous-même parce que je suis jamais à la hauteur, je suis pas assez bien, etc. Et vous rejetez les autres. En fait, on fait toujours en triangle. Dans les blessures, ça se passe toujours en triangle. C'est-à-dire que quand j'ai la sensation d'être rejetée, c'est que quelque part je me rejette moi-même, donc je rejette les autres, donc les autres me rejettent, etc., etc. Ça se fait toujours dans ce triangle-là, en fait. Bien souvent, on ne le voit pas. Ce que l'on voit, ça va être l'autre me rejette, l'autre m'abandonne, l'autre me trahit, l'autre est injuste avec moi, l'autre m'humilie. Mais en fait, c'est des blessures qui ont été vécues quand vous étiez enfant, à partir de entre 0 et 7 ans, on va dire. Ça peut être encore un peu plus tard, mais généralement, on va dire que là où tout se joue, c'est vraiment entre 0 et 7 ans. Et en fait, ça s'est enregistré dans votre inconscient. Et c'est comme ça que les choses se répètent, parce qu'en fait, quand on vit nos premières blessures, quand nos premières blessures sont réactivées, sont activées à cette période entre 0 et 7 ans, souvent avec nos parents, ou ça peut être avec quelqu'un de l'école, enfin en tout cas avec un adulte qui a joué, comme je vous disais, ce rôle d'autorité, cette figure d'autorité, bah, quand on a vécu ces premières blessures émotionnelles, en fait, bah, l'enfant que vous étiez va se créer des croyances par rapport à ça. Donc, si je suis par exemple rejetée, c'est que je suis pas aimable, c'est que je suis pas assez, ou c'est que je suis trop, ou c'est que je suis là. En fait, il va se créer des croyances. Et ces croyances-là, en fait, elles vont rejouer votre réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez rejouer vos blessures que vous avez vécues dans votre enfance, dans votre réalité d'adulte d'aujourd'hui. C'est nourri par vos croyances. Et en fait, ces croyances, elles alimentent en fait cette vision que bah, si vous avez été rejeté à cette époque-là par votre père, votre mère, etc., c'est que ouais, les croyances, vous n'étiez pas mal, etc. Donc ça veut dire que vous maintenant, en tant qu'adulte, vous rejetez cet enfant que vous étiez. Parce que comme il n'était pas à la hauteur par rapport aux croyances que vous êtes racontées, etc., bah vous maintenant, vous continuez d'alimenter ça. Donc vous rejetez une part de vous. Donc bien souvent, vous rejetez votre enfant intérieur ou une part de vous vulnérable que vous avez pensé pas à la hauteur, etc. C'est comme si vous avez absorbé quelque part soit les paroles de vos parents, soit la posture qu'ils ont eue, soit ce que vous vous êtes raconté d'eux, ce que vous vous êtes dit que eux ils auraient pu penser de vous, par exemple. Parce que ça peut être aussi ça, les croyances, ça peut être aussi basé sur des quiproquos, des paradoxes, des non-dits, de la non-communication. Et du coup, on se raconte des histoires en se disant notre parent, il se raconte ça de nous, il nous aime pas, etc. Et au final, quand on en parle, pas du tout. Mais des fois, c'est le cas, mais des fois, ça ne l'est pas. Donc, en fait, c'est de se dire que quand je me sens, par exemple, abandonnée, donc c'est vrai que, par exemple, avec ma cliente, c'était plutôt le sujet de l'abandon. Quand je me sens abandonnée par l'autre, quelle partie de moi j'abandonne? Parce qu'au final, si je me sens abandonnée de l'extérieur, si je me sens abandonnée par les autres, que ça soit mon conjoint, que ça soit dans les amitiés, dans la famille ou le professionnel, enfin en tout cas si c'est quelque chose qui revient souvent dans votre vie, que souvent vous avez cette sensation d'être abandonné par l'autre, par les autres, c'est que quelque part vous abandonnez vous-même. Vous abandonnez vous-même ou vous abandonnez une part de vous. Vous n'êtes pas là pour cette part-là. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, au lieu de vouloir réparer à l'extérieur et de dire
Bon, bah, j'en ai marre, puisque je me sens abandonnée par, je sais pas moi, ses amis ou ce partenaire et tout, eh ben, je laisse tomber et je les abandonne aussi et je vais trouver quelqu'un d'autre ou j'en sais rien. Essayer de réparer par l'extérieur, c'est de revenir à l'intérieur et de se dire, en fait, quelle part de moi j'abandonne? À quel moment je suis pas là pour moi? Est-ce que je m'abandonne dans mes projets? Est-ce que je m'abandonne dans mes émotions? C'est-à-dire que dès que je ressens quelque chose, je suis pas là pour moi et je fuis par la procrastination, par les écrans, par toute distraction qui peut arriver. Est-ce que je m'abandonne d'une autre manière? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, à quel moment, à quel endroit je m'abandonne à ce moment-là? Et quelle part de moi j'abandonne? Parce que bien souvent, c'est ce miroir-là qui se met en place. Si je me sens rejetée ou abandonnée par l'extérieur, c'est que quelque part, j'abandonne ou je rejette une part de moi. Je me rejette moi-même, je m'abandonne moi-même. Donc du coup, je le fais aussi aux autres, parce que souvent, comme on se traite nous-mêmes, on, on le fait en miroir avec les relations qu'on a. En fait, les relations qu'on a, ça joue en miroir bien souvent. Donc ça veut dire que j'abandonne aussi les autres, je rejette aussi les autres d'une certaine manière, et du coup, bah, je me fais rejeter, je me fais abandonner, etc. Et du coup, le triangle se met en place. Donc c'est toujours en fait se poser la question parce qu'on a énormément, on s'en rend pas compte. Souvent, quand on se positionne un peu en rôle de victime, et je le dis avec bienveillance parce que j'ai été beaucoup dans ce rôle-là et je peux comprendre que ça peut être hyper douloureux, hyper challengeant, quand on n'a pas encore pris ce pas de recul et qu'on n'a pas encore mis en conscience tout ça. Mais c'est de se dire, quand je suis dans mon rôle de victime, à me dire ah là là, bah c'est les autres, c'est la faute des autres, etc. C'est pas de ma faute et tout, qu'on prend plus pas sa responsabilité au final. C'est de se dire en fait à quel endroit en fait je me fais vivre ça parce que c'est pas pour rien en fait. Souvent si c'est des choses qui sont récurrentes, redondantes, c'est pas pour rien qu'on les vit. Souvent c'est qu'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de soi et que on n'est pas là pour soi. On essaye d'être là pour les autres, tout le temps pour les autres. Souvent, dans la blessure d'abandon, c'est qu'on veut être beaucoup entouré parce qu'on va avoir le masque du dépendant. Donc, on veut être entouré, on veut être toujours inclus, on veut pas être abandonné, on veut pas être mis de côté, etc. Mais à ce moment-là, d'être tout le temps dans l'extérieur, être tout le temps là pour les autres, on n'est pas là pour soi. Et bien souvent, on est très très fort à apporter aux autres tout ce dont ils ont besoin, mais on ne se l'apporte pas à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va apporter effectivement de l'écoute, de la présence, de l'amour, de la compréhension, de la compassion, je sais pas moi, d'être là pour la personne, etc. On va tout faire, on va remuer ciel et terre pour être là pour la personne en face. Mais finalement, quand c'est pour nous-mêmes, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué d'un seul coup. On apporte beaucoup moins de présence, d'écoute, de compassion, de présence, de douceur, de bienveillance envers soi. Donc, c'est aussi de se poser cette question-là. Quand vous vivez une forte blessure là, qui remonte, une émotion qui remonte, alors je parle souvent des trucs récurrents, parce que bon, bah, on va pas juste quelque chose de ponctuel, des fois aussi, c'est la vie, hein. Le but, c'est pas de tout analyser et d'être voilà, trop à tout vouloir tout conscientiser, etc. Mais par contre, quand c'est quelque chose de très souffrant et de récurrent, de se dire à chaque fois, voilà, qu'il se passe cette situation, je me sens comme ça, je me sens super mal. À chaque fois, je me sens rejetée ou je me sens abandonnée ou voilà, enfin, on sent qu'il y a un chaos intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur qui est très souffrant. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'autre? Quelle est l'émotion? Tristesse, peur, colère, anxiété, culpabilité, etc. Et cette émotion, elle est rattachée à quelle blessure? Est-ce que je me sens abandonnée? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je trouve que c'est injuste? Est-ce que je me sens trahie? Est-ce que je me sens humiliée, etc. Et à quel moment je me le fais vivre à moi-même, cette blessure? À quel moment je m'abandonne? À quel moment je me rejette? À quel moment je me trahis? Parce que, au-delà voilà, de cet exemple par rapport à ma cliente, moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques jours, de me dire, mais en fait, dans cette situation, je me trahis. Et je me rendais même pas compte, j'en avais pas conscience. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de se faire accompagner, c'est parce que ça fait aussi des effets miroirs selon la personne que vous choisissez qui va vous accompagner. Ça va vous aider à prendre conscience, ça va vous aider à mettre de la clarté, ça va vous aider à faire comme ça un jeu d'effets miroirs qui va vous permettre d'éclairer, de mettre de la lumière sur quelque chose. Mais oui, je me rendais compte qu'effectivement, dans certaines situations, je ne me rendais pas compte avant, mais en fait, je me trahissais. Je me trahissais parce que j'apportais beaucoup à l'autre,
J'apportais beaucoup à l'autre pour finalement récupérer des miettes quelque part. C'est pas dire que dans chaque relation, on fait les choses par intérêt pour recevoir derrière, mais c'était systématique, surtout dans le travail. J'apportais énormément pour récolter des miettes. J'apportais beaucoup de valeur. Enfin voilà, il y avait beaucoup une question de valeur, une question de donner, 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 et finalement de ne pas accepter ou de pas m'autoriser à recevoir, c'était plutôt ça le mot, pas m'autoriser à recevoir, etc. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis tout le temps en train de me trahir et après, je me plains de récolter des miettes alors que je fais tout, je mets tout le contexte pour que ce soit des miettes qui y ait, en fait. Je fais en sorte de donner énormément et je m'autorise pas à recevoir, donc je fais en sorte de récolter des miettes, et quand je récolte des miettes, après je suis en colère parce que je me dis, mais attends, avec tout ce que j'ai donné, je reçois que des miettes, c'est pas normal, etc. Donc en fait, c'est que je me remets dans cette situation, effectivement, derrière il y a tout le système de valeurs, d'estime de soi, etc., de confiance en soi, mais il y a aussi de me remettre dans je me trahis en fait. À chaque fois, je reviens dans cette position de me trahir encore une fois, me trahir encore une fois. Donc, je me trahis, les autres me trahissent et je peux aussi trahir les autres. C'est vraiment la boucle, voilà, la boucle qui se crée. Et quand on a pris conscience comme ça de ça, c'est fou comme tout s'éclaire. Quand enfin on a pris conscience sur une mémoire donnée, un schéma donné, une blessure donnée, un contexte donné, une situation, comment on re-rentre dans la boucle, c'est normal qu'on récolte le même résultat à chaque fois, parce que c'est un schéma en fait qui se répète, tout simplement. Voilà. Je dépose ça là, vous verrez comment ça résonne pour vous. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, et puis je vous dis à très bientôt.